Bonjour Jenny Paulin. Bonjour, Je suis Laurie. contente d'en fait te rencontrer. Tu sais Moi pourquoi? aussi. J'ai entendu que du positif sur toi et chaque fois que j'étais en Oh. Guadeloupe, je n'étais pas dans le timing des cours. Donc du coup, je suis contente. J'ai Moi dit là, aussi. elle passe en France, il faut que je la rencontre. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, j'ai vu quelque chose où tu as mis où que l'on aille, quelle que soit la température, Il faut ramener la chaleur. et le soleil. Donc merci beaucoup parce qu'elle a ramené le soleil. Donc du coup, Jenny, présente-toi un peu, dites-nous, alors pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, je ne sais pas comment vous faites ça, mais présente-toi à eux pour qu'ils sachent qui tu es. D'accord, je suis Jenny Paulin, donc une passionnée, j'ai envie de dire, passionnée de la danse, passionnée du corps aussi, passionnée des personnes. J'aime vraiment tout ce qui est en lien avec la musique, tout ce qui est en lien avec notre environnement. Donc je suis danseuse, chorégraphe, coach, master coach maintenant. Influenceuse. Et on Et peut actrice. dire, voilà, influenceuse. Et aujourd'hui, j'ai créé ma marque. Super. Voilà. Alors on va commencer par la danse, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pourquoi la danse? Pourquoi la danse? Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Puisque, en fait, depuis petite, je dansais même sur des fonds musicaux des centres commerciaux. Ah oui, d'accord. Ça devait être drôle. Donc, dès que j'ai commencé à marcher, c'était déjà dans Ancré le en rythme. toi, ouais. Exactement, au dire de mes parents. Voilà, donc c'est quelque chose. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui tout de suite ont été réactifs, m'ont mis en activité très vite à l'Académie du CAS. Moi aussi. On a les connaissances. Voilà, donc c'est la première école de danse qu'on a eue en Guadeloupe. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement et aussi de pouvoir faire d'autres types de danse. Je ne me suis pas arrêtée que là. T'as fait quoi du coup? J'ai fait du modern jazz, j'ai fait de la salsa, j'ai fait de la danse indienne. Chéchérère, non? Ah oui, Non, je oui. suis passée un petit peu plus. Nablou partout. Donc c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on aime, très rapidement, ça C'est devient. ça. Voilà. Et t'as toujours voulu être danseuse ou tu as fait autre chose quand même que la danse? Alors, en fait, j'ai toujours voulu être danseuse. Donc, si on reprend tous mes dossiers scolaires, c'est inscrit. Je veux être danseuse. D'ailleurs, j'avais un prof principal qui disait qu'il ne comprend pas avec mes résultats. Que je sais qu'elle parce veuille que faire de la c'est- danse. Voilà, quoi, comme- parce qu'avant, c'était pas quelque chose Ah, oui. qui était valorisé. Et du coup, oui, toujours envie de faire être danseuse professionnelle. J'avais déjà des grands projets, partir aux États-Unis dès l'obtention de mon bac. Et en fait, j'étais maman Ah oui, d'accord. à 17 ans. Et en fait, Ça ralentit un petit peu les choses. voilà, ça a créé en fait une autre dynamique des projets. J'avais déjà d'autres perspectives. Comme je t'ai dit, je suis passionnée du corps. Donc, j'ai été très rapidement me former dans cette partie-là, tout en gardant à côté Le point de mire. Voilà. Et du coup, voilà, donc une autre direction sous une autre forme, puisque effectivement, quand on est danseuse, ça laisse moins de place et de temps pour une vie de famille, c'est sûr. juste déjà avec les répétitions, les déplacements aussi. Donc j'ai juste fait les choses autrement. D'accord, ok. Mais on est arrivé Au au terme. point qu'on... C'est bien. Exactement. Et même plus riche, donc c'est pour ça que je le dis, je laisser le le dis temps, vraiment à ceux qui vont nous écouter, c'est vraiment, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. On est d'accord. On a la même philosophie. Donc Jenny, t'as créé il y a 20 ans Formaka. Exactement. Alors attends, on va parler quand même, avant que tu m'expliques c'est quoi, on va parler du gros cas, parce que c'est bien, tu as donné un nouveau souffle au gros cas. Oui. Et c'est bien de dire quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que le gros cas, c'était quand même une musique décriée, qui était dénigrée. Pour les gens, c'était... Vita Bienègre. Exactement. Et pourtant, depuis 2014, on est reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Exactement. Donc là, est-ce qu'on peut être fier? Oui, on peut être fier, mais on peut être fier depuis bien avant ça, parce que l'UNESCO, c'est un passage, effectivement, qui nous met dans des archives, qui nous classe quelque part, mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui est fait dans nos îles,
qui est extraordinaire. Moi qui ai eu la chance de rencontrer des personnes de d'autres îles, puisque je suis originaire de différentes îles, mais même au sein de là où je danse, on a accueilli d'autres danseurs et eux-mêmes, ils sont épatés par la structuration qu'on a, de connaître bien les origines de notre musique, les rites parce qu'on a développé, on a donné des noms. C'est un travail extraordinaire qui a été fait que d'autres îles n'ont pas cette chance. Donc on peut être proud. Oui, on est proud. On est proud. On est perché. Donc tu as créé le Formaka. Est-ce que tu peux leur expliquer c'est quoi Formaka? Exactement. Formaka, c'est l'alliance du fitness, vraiment du sport avec notre culture Gros-Cas. L'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir permettre d'ouvrir le champ, puisque le Gros-Cas, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le danser, qui sont intéressés de l'entendre, de prendre la vibration, mais pas spécialement de le pratiquer. C'est vrai que en l'alliant au sport, ce qui est, c'est un mot universel, tout le monde en fait d'une façon ou d'une autre. Je me suis dit que ça va passer. Ouais, ça va intégrer au fur et à mesure à adhérer en fait à cette culture que je trouve juste extraordinaire. Merci beaucoup parce que je vois que les gens vous faites du Gros-Cas tout en faisant du sport, vous vous rendez même pas compte. Exactement, c'est vraiment ça. Donc d'où voilà la naissance du Formaka Fitness-Ka, que j'ai commencé ici à Paris. C'est vrai. Puisque j'étais en études ici et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à donner des cours. Et donc... un jour, tu t'es dit, pourquoi pas? Oui, en fait, j'avais déjà cette idée parce que, en fait, au-delà d'être danseuse, j'étais aussi une fitness girl, puisque j'ai fait des championnats. Et en fait, quand j'ai vu l'engouement en fait, du fitness que ça avait à travers le monde, parce que j'ai fait le championnat de France, championnat du monde, on est parti. Et c'est vrai que quand on voit l'engouement, on se dit, en fait, c'est là le passage. Il faut le faire passage quelque chose. Est là. Le passage est là, donc j'avais déjà cette idée et elle s'est matérialisée lors de mes études ici. Regarde, j'ai ramené... Ah, ça me parle. Alors non, c'est comme ça que vous faites. Je pense comme ça, là, comme ça. J'ai ramené le drapeau parce que tu es ambassadrice du Socafit. Exactement. Et je sais que vous... On le bouge, ce foulard, ce flag. Ce flag. Alors du coup, parle-nous un peu du Socafit. C'est quoi le Socafit pour ceux qui ne savent pas? Et comment tu es devenue ambassadrice? Ah ouais, quelle belle histoire. Ben en fait, le Socafit, en fait, c'est le même concept. C'est vraiment le sport avec la musique soca. Donc là, on est passé à une culture différente, mais qui n'est pas loin de nous. Et en fait, la soca, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est vraiment une musique caribéenne, une musique qu'on retrouve dans les îles anglaises. Donc je prends exemple Trinidad, Barbade, Sainte-Lucie. Voilà, donc c'est une musique enivrante et une musique toujours positive. Elle est fêtée, quoi. C'est vraiment une musique où on fait passer des messages d'énergie, d'amour. Vraiment, ça se suit pas, ça se vit. Je le constate parce que chaque fois que je vais en Guadeloupe, il y a la fraise. C'est comment? Les French Soca. Ah, ben dis donc. Ouais, nous sommes nombreux. Et en fait, j'ai été choisie à Trinidad pour représenter en fait le Socafit. Donc c'est une marque déposée depuis plusieurs années. Et ils voulaient s'étendre en fait un peu plus loin que leur territoire. Et ils t'ont choisi. Ils m'ont choisi puisque j'ai le profil danse et sport. C'est ce qui est bien. Et c'est grâce aussi à mon manager qui s'appelle Naïka Pichi, avec qui on collabore et qui a vécu pendant plus d'une dizaine d'années à Trinidad, donc qui était déjà aussi en lien avec eux, d'accord. Exactement. Donc ça a facilité encore plus les choses et j'ai dit un grand oui. Puisque c'est dans la lignée en fait de tout ce que je défends en fait. C'est vraiment amener en fait tout le monde à comprendre c'est quoi être proche de sa culture et aussi à se mouvoir. Parce que pour moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens comprennent que peu importe l'activité qu'ils choisissent, il faut qu'ils trouvent quelque chose qui leur ressemble. D'accord. Voilà. Et la petite question que je vais te poser, là, quand même, en tant que curieuse que je suis, pourquoi
pourquoi Ah, ok. Ouais, le flag, c'est ça. Pourquoi? En fait, d'ailleurs, je vais montrer puisque Vas-y. tu as emmené le magnifique. Donc là, déjà, c'est pour nous notre flag Guadeloupe. Hein. Le vrai, parce que le vrai. Européen. Et en fait, c'est vraiment une manière de montrer ton appartenance. Donc, rapidement, dans les îles, quand il y a des événements, on a déjà le flag, on sait qui est qui, si tu viens de Barbade, si tu viens de Trinidad, si tu es French au Canada. C'est grâce à ça qu'on sait, d'accord. Exactement. L'autre chose, c'est qu'il y a un pas de base dans la soca qui s'appelle Wave. Donc, c'est le mouvement où on bouge de droite à gauche et c'est vrai que le mouvement est encore plus magnifique. Avec le drapeau. Voilà. D'accord. Et nous, pour l'activité Socafit, puisqu'on a un flag Socafit, c'est aussi une manière de toujours... De faire bouger le bras. Donc sans que la personne ne s'en rende compte. Donc on s'amuse, mais on se rend compte qu'après une heure, finalement, ça fait des muscles. Surtout qu'on bouge de gauche à droite et tout. Donc c'est vraiment ça. Donc il a plusieurs fonctions. Merci beaucoup, parce que je cherchais la signification, tu m'as soulagée. Alors en plus d'être créatrice de Pharmaca, ambassadrice de Socafit, parce que c'est pas suffisant, tu collabores avec des artistes. Et oui, mais en fait, j'ai envie de dire que c'est un combo pour moi qui est tout à fait naturel. Et c'est là qu'intervient en fait cet esprit de création, de scénographie. Donc en fait, je suis avec les artistes pour plusieurs choses. D'ailleurs, la première personne qui m'a fait confiance, je lui fais un c'est Chris. Ah oui. Je ne cesserai de le dire, déjà, je suis une femme fidèle. Et mais c'est vrai que c'est important de savoir et de reconnaître là où on vient, en fait, d'où les choses sont parties. Et en fait, créer un schéma scénique, en fait, l'artiste déjà a cette inspiration-là. Il l'a, mais il faut toujours cette touch un peu extérieure. Donc l'idée, c'est déjà sur l'habillement, sur la manière de se mettre sur scène, les déplacements, sur ce qui va marcher le mieux. Est-ce qu'il y a un pas qu'il faut faire qui va faire les gens monter monter au coco? Bon, c'est comme pour les artistes, le wine, c'est indispensable. Donc voilà, même pour les filles en fait. Et du coup, voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et c'est vrai que en Guadeloupe, je travaille avec plusieurs des artistes de chez nous. Et c'est vraiment avec un grand plaisir. On va parler de... je ne t'ai pas posé une question. Tes cours. Oui. C'est adressé à qui? Alors, parce que je vois beaucoup de filles. C'est ça, mais j'ai un problème. Les hommes. Tu peux m'aider? Les hommes, on va vous dire. Alors, on va leur dire pourquoi. Oui, les hommes. Pourquoi? Les hommes. Il faut qu'ils viennent. Il faut que tu viennes. Les hommes. Les hommes, viens à moi. Pourquoi en fait, non, ils sont adressés vraiment aux hommes et aux femmes. Mais il faut savoir que nous, dans les îles françaises, on a cette petite malade. Cette gêne où ça c'est pour les garçons, et ça c'est pour les filles. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer avec l'apparition, je donne le nom puisque c'est quelque chose qui devient très tendance, le crossfit. Le crossfit, on retrouve des femmes comme des hommes. C'est ça. Donc j'ai espoir. Que les hommes, veniez à ces cours, parce que c'est aussi pour vous. Que vous soyez là, mais c'est vrai que quand je voyage, des gens en Martinique, il y a des hommes. À Paris, j'en ai. Et c'est en Guadeloupe que... Ouais, c'est un petit peu... Et pourtant, je les vois quand il y a des soirées soca. Donc, on ne comprend pas. On veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est vraiment, je pense, la mentalité. Oui. Il y a vraiment un ancrage qui est là dans les valeurs qu'on a, qu'il faut commencer à bouger. C'est pour ça que j'interviens beaucoup dans les écoles. Je travaille à Fouillol aussi. C'est cool. l'Université des Antilles françaises. Et en fait, j'ai beaucoup de garçons, je travaille avec les STAPS, voilà. Donc en fait, je leur dis, ôtez ça de la tête. Parce qu'ils arrivent un peu déjà... Ouais, mais je ne veux pas faire ça. Ouais, c'est pas pour moi. Et en fait, après, si je dois lâcher les vidéos, ça viendra un jour. Le body, le petit body voilà. Donc, en plus, vous êtes doués, les gars. Je vous ai déjà vu. Ils sont bien doués dans le wine. Il faut le dire. Et en fait, je pense que plus on rentre, on enlève ces barrières, on enlève, les ancrages là. Je pense que les choses vont changer. Donc, on vous attend, messieurs. On vous attend. On va parler des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses, parce que maintenant, les réseaux sociaux, alors depuis le confinement, je pense que c'est encore... Oui. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux apportent quelque chose de bénéfique pour toi, en tout cas tes cours, à la danse en général?
Ben, en fait, je ne pensais pas dire ça un jour. Je suis de l'ancienne école, donc les réseaux sociaux, ce n'est pas mon monde. Parce que moi, j'aime le contact, les liens, j'aime rencontrer les gens, j'aime échanger, j'aime qu'on ressente, je suis une sensible, donc c'est des artistes, hein. Ce sont les artistes, mais en fait, c'est vraiment ressentir l'énergie, la vibration quand tu échanges avec quelqu'un. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne me parlait pas. D'ailleurs, je me suis mise très tard sur les réseaux et c'est pour ça que les gens avaient l'impression, mais elle sort d'où elle? Alors que ça faisait des années déjà que je fonctionnais, mais j'ai compris qu'en fait, oui, on a besoin, en tout cas dans certains milieux, de cette visibilité parce que ça remplace les pages de pub. Hein. Exactement. Et dans mon secteur, surtout après la période sanitaire difficile qu'on a eue, où j'ai pris la décision, en fait, au lieu d'être chez moi, là, à faire mon sport seul, et peut-être à appeler mes élèves pour faire des cours, mais en fait j'ai ouvert ces cours gratuits pendant le confinement à tous ceux qui souhaitaient le faire. Et je me suis rendu compte que ça a augmenté effectivement la visibilité. Donc ça c'est un point bonus. Mais je reste persuadée que les réseaux, c'est quelque chose qui ne doit pas faire partie du centre de nos activités. Je tiens vraiment à le dire à tous ces jeunes que je vois en train de se consacrer uniquement à ça, c'est parce que le jour où il n'y en aura pas, et on a déjà eu par exemple 2 heures sans aucun réseau le blackout et tout le monde devient fou. C'est la panique à bord, c'est le seul moyen de communication, donc en fait on est très vite limité. Il faut vraiment avoir des ancrages différents et dont les liens, les contacts, que ces personnes gardent un souvenir hors de l'écran de vous. Vous avez entendu. Non, mais c'est un bon conseil parce que je pense exactement comme toi. Oui. Il faut savoir gérer les réseaux sociaux et son image. Voilà. Et gérer l'image aussi. Moi, je vois aujourd'hui comme les choses sont en train de bouger. Les gens maintenant me reconnaissent. Il y a plein de choses qui sont différentes pour moi. Et bien en fait, c'est difficile de rester centré sur ce qu'on fait. C'est pour ça que quand tu as dit influenceuse, j'ai toujours du mal avec ce mot-là, puisque c'est devenu maintenant un métier. À la mode, un métier. Et pour moi, je suis devenue femme d'influence peut-être. Ouais, d'accord, mais tu refuses le terme influenceuse. Parce que justement, j'ai été contactée déjà par beaucoup de marques, mais dès que ça rentre pas en fait dans ce que je fais, je ne vois pas l'intérêt pour moi. Parce que si ça rentre pas, là tu deviens vraiment une influenceuse. Exactement. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'image. Ah oui, dis-moi tout. Alors, en plus de mini-carrière de mannequin, là, parce que je vois beaucoup de photos Instagram. Oui, en fait, j'aime ça. Mais en fait, je pense que ça va avec l'aspect artistique et l'œil de la chorégraphe. Je sais pas, en fait, je m'amuse. J'ai même pas à être guidée, en fait, mon photographe dira ça. Ah oui, toujours le même. Je suis une fidèle. Hein. Je viens déjà, en fait, avec une idée dans ma tête. Je sais déjà, je vais telle tenue, dans tel cadre. Donc, je m'amuse, je passe du temps. Et tu lui fais confiance. Et réussi de... Alors, on peut dire son... Niquer Mariette. Voilà, parce que je vois des super belles photos sur son Instagram. Et souvent, je te vois toi. Je me dis, génie légérie. Oui, et en plus, on a commencé parce que Niki était vraiment sur les mariages, il n'était vraiment pas sur ce volet-là. Et comme on se connaît hors du cadre, et je lui ai dit, il faut que tu commences. Et puis je suis là. Exactement. Et en parlant d'image, de mode, etc., je suis devenue une marque. Une marque. Je suis devenue une marque. Donc, oui, en fait, j'ai décidé de... En fait, ça fait un moment. Ça aussi, c'est des idées qui émergent au fur et à mesure, donc que j'avais déjà. Quand je m'habille, pour le sport en tout cas, je suis toujours obligée de faire des composantes, de créer des tenues. Donc, je ne vais pas donner de marque, je passe par là, je retourne par là, parce que pour moi, en fait, faire du sport, c'est le confort, mais c'est être sexy aussi. Il faut qu'on se sente bien. Débardeur, Et du coup, j'ai toujours en fait cette difficulté, sauf il y a une marque que j'adore. À trouver ton bonheur. Voilà. Et en fait, je me suis dit rapidement, en fait, je ne suis pas la seule. Quand je venais dans mes cours, les élèves sont là en train de s'arracher. Non, mais il faut que tu me donnes cette... T'es sérieuse là et tout. Et je me suis dit, en fait, je ne suis pas la seule à être en difficulté, à trouver des tenues où je m'identifie. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas? Il faudra un jour que je puisse créer ce qui me ressemble, ce qui me convient, les matières que j'aime par rapport à mes activités.
Et ce moment est arrivé enfin. C'est un projet que je préparais depuis 2 ans, donc avant le confinement, et qui a été mis en arrêt. Et c'est pas plus mal parce que j'ai pu vraiment peaufiner ma sortie et mon arrivée. On dit merci un peu quand même. Mais oui, on lui dit merci au Covid. Il n'y a pas d'hasard, que des rendez-vous. Et en fait, du coup, j'ai lancé ma marque de sportwear, on va dire. Et depuis fin d'année 2021. D'accord. Pour les fêtes. Et elle s'appelle comment cette marque? Elle s'appelle JP, donc pas de surprise. Hein. Jenny Paulin. C'est vraiment Jenny Paulin. C'est vraiment Jenny Paulin. Donc, et du coup, ça avance bien parce que je suis allée. Hein. Je pense que j'avais pas assez de moments. Parce que pour le coup, c'est super stylé, les filles. Celle qui aime le style, allez-y, les yeux fermés. Merci à toi. Et du coup, j'aimerais savoir, parce qu'en plus de tout ça, je ne sais pas où tu prends ton énergie, parce qu'il y en a énormément, parce que tu fais du coaching aussi. Oui, je fais du coaching. Eh bien, figure-toi que c'est la base même de l'histoire quand elle commence, quand je t'ai dit que je suis partie pour quelque chose, pour mes études. Et en fait, depuis des années, j'ai toujours fait ça. En fait, je suis concentrée sur le corps et j'ai toujours été curieuse de comprendre comment ça se passait. Pourquoi on n'est pas tous pareils, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, ça a été vraiment le moteur de ma vie et je me suis spécialisée vraiment dans l'amincissement. Et du coup, mes coachings vont dans cette direction et ça va ensemble. Pour moi, mes élèves, je peux les accueillir de A à Z. Ça veut dire que si elles cherchent juste à s'amuser, à apprendre à danser, c'est possible. Mais si elles cherchent à se sentir bien dans leur corps, c'est aussi possible. Donc souvent, mes clientes sont mes élèves ou mes élèves deviennent mes clientes. Donc pourquoi? Parce qu'on est toujours en quête. Je dis cliente, mais j'ai des clients. J'ai des hommes, effectivement. Parce que on est toujours en quête et surtout avec le temps. Quand on comprend, quand on est jeune, on ne se soucie pas de ça et c'est là que vient le problème. Et c'est là que je me suis donné une mission de faire changer les choses parce que j'ai beaucoup travaillé du bouche à oreille parce que ça fait plus de 20 ans que j'opère, que je fonctionne. Mais c'est vraiment l'idée aujourd'hui, justement avec ce changement réseau, j'ai créé un concept depuis l'année dernière qui s'appelle 3W3K. J'ai envie de dire, c'est pas un mot sain. Je l'aime pas trop, mais je vais le dire, de vulgariser les choses pour le rendre accessible à tous. Puisque pour moi, on a un travail à faire de fond, entre nous déjà, mais aussi de parents à enfants. Parce qu'avant 6 ans, on détermine vraiment la vie déjà physique d'un enfant. Donc, les goûts qu'on va lui donner, la discipline alimentaire sur les horaires où on va lui donner à manger, les plaisirs, à quel moment on les place. Et ça, c'est vraiment, vraiment super important. Donc, quand je change la vie de femme ou d'homme, pour moi, je change la vie des enfants qui viennent derrière. Voilà. une boule d'énergie qui fait plein de choses, j'adore. Oui, bah, tu sais, souvent les gens disent que je fais beaucoup de choses, mais en fait, ça se rejoint. Voilà. C'est vraiment quand on ce lien. C'est vraiment lien. Ce lien parce que pour moi, la santé, c'est vital. On nous a confié une enveloppe charnelle. Beaucoup vont penser, je sais que quand je fais des séminaires ou j'ai des meet-up, je dis aux gens qu'on leur a toujours dit que l'apparence ne compte pas et c'est faux. C'est faux et faux. C'est une grande hypocrisie de le dire parce que le premier contact qu'on a, il est physique. C'est vrai. Donc, si tu as quelqu'un, il y a un truc dans les dents, là, donc soit tu lui dis, soit l'hygiène, soit tu es mal à l'aise, soit tu n'as plus envie de voir cette personne. Donc là, c'est un détail que je donne pour qu'on rigole. Mais en fait, c'est le premier contact. Il est important parce que c'est comme ça que la personne vient vers toi. Et ensuite, la personne dit, elle est sympa, elle est souriante. Et c'est exactement ça. Mais j'aime bien son énergie, j'adore et tout, mais en fait, on va pas c'est très physique, on va voir avant ton enveloppe charnelle. Exactement, donc c'est ça, donc c'est en prendre soin, c'est aussi accepter ce que l'on est, parce que moi, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit pareil, au contraire, mais il faut qu'on arrive au meilleur de soi. Et ça, c'est une quête, c'est un travail, c'est une discipline. Puisque plus on avance dans le temps, et ça je l'apprends, parce que je suis dans la trentaine, c'est vraiment, on se rend compte que le corps change et qu'il nous demande en fait plus que dans la vingtaine. Je fais ce constat, c'est très compliqué à l'approche des 4 là. Le corps il veut pas, il faut le forcer encore plus. C'est exactement ça. Il faut apprendre à le connaître. Exactement. Et pour ça, il faut faire des expériences.
Il faut faire des expériences, il faut se pousser, il faut sortir de sa zone de confort et se dire ah ouais, je voulais essayer ça, mais bon, mais qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jenny? La santé. Oui, c'est vrai que c'est très important. Dans mon secteur, je pense que tout le monde en a besoin, mais c'est vrai que quand on utilise son corps pour travailler, je sais que si je suis couchée, je ne peux plus rien faire. Donc, vraiment la santé et la longévité, la constance, c'est vraiment mes objectifs, rester toujours constante. Donc, ouais. Eh ben, je te le souhaite. Merci. Et pour finir, parce qu'elle a son cours qui va commencer tout à l'heure, oui. Où est-ce que... Alors, Guadeloupe, Martinique, tu vas souvent en Martinique? Martinique, ils vont me bouder parce qu'ils n'arrêtent pas de me taguer sur les réseaux. Donc là, j'essaie d'y retourner très rapidement. Attaquez-la, n'hésitez pas. J'arrive. La Guadeloupe, on peut te... Oui, on peut me retrouver. Donc, je suis à Bemao, à la Jaille plus précisément, tous les mardis. Je suis aussi en ligne, puisque je t'ai parlé du concept où je fais des cours dedans aussi. Et j'ai des prestations les week-ends, là les choses reprennent un peu partout, on peut me retrouver un peu partout. Parce que c'est chez moi. Et à Paris, parce que là, je serai bientôt à Saint-Martin, donc je fais souvent le tour à Saint-Barth aussi pour l'été. Et puis à Paris, je suis là tous les 2 mois. À peu près. C'est ce que je me disais, parce qu'il me semble que tu étais là en janvier. Exactement. Tu vois, c'est super bien. En tout cas, merci beaucoup, Jenny. J'ai passé un bon moment. J'espère que toi aussi. Oui, vraiment. Là, je vais regarder ton cours pour la prochaine fois que je passe en Guadeloupe, en tout cas. Avec un collant, je t'attends? Oui. Je l'attends. De chez elle. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je viens te voir, j'adore. Et nous, on se revoit très vite. Bye bye.